Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Comme d'habitude, on est en direct. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Et pour bien démarrer la semaine, on vous propose un lundi tout en musique. Charlie Chaplin, sa vie, son œuvre. Un spectacle qui est proposé par Paul Mancini, le saxophoniste ajaccien. Il nous fait le plaisir d'être en plateau aujourd'hui avec nous. Bonjour Paul. Florian, vous nous proposez un tour du monde en musique avec des groupes insulaires qui s'exportent. Bien sûr, on va voyager en musique avec des groupes insulaires, comme vous le dites si bien. Jean-Baptiste, également une petite parenthèse musicale. Voilà, c'est ça. Moi, je reste un peu sur l'île. On reste ici avec un groupe que vous aimez beaucoup. Oui, Atala. Ah ben on découvrira ça tout à l'heure. Francesca, elle est en direct de Luciane. Elle nous propose une intervention béton du sol au plafond. On vous explique. Elle nous parlera du mobilier béton qui est un matériau aujourd'hui qui se veut vraiment raffiné et tout en légèreté. Voilà, elle nous expliquera tout à l'heure. À 13h, on va vous parler des problèmes dermatologie qui sont liés au froid. Vous savez, avec la baisse des températures, bien la peau elle est mise un petit peu à rude épreuve. Alors ça pique, ça démange, ça brûle. Inutile d'escalader une montagne enneigée. Vous allez voir des fois sortir avec des petites baskets sans chaussettes, vous savez, pour être à la mode, oui. Eh ben, ça peut être très grave. Voilà, vous aurez toutes les explications du docteur Catherine Joanneau, elle est dermatologue. Donc si vous voulez réagir comme d'habitude, on nous appelle ou on nous écrit sur les réseaux sociaux. Si tout le monde est prêt, c'est parti pour un lundi tout en musique. Bonjour à tous et bienvenue les garçons, quel beau plateau aujourd'hui. À côté de moi, Paul Mancini. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver sur ce plateau pour découvrir ou redécouvrir votre univers musical qui est très particulier. Alors saxophoniste, vous avez créé le spectacle qui s'appelle Charlie Chaplin, sa vie, son œuvre. C'est un spectacle hommage. C'est un spectacle hommage à la vie de Charlie Chaplin, mais je préfère dire au public que je vais leur parler d'un destin. D'un destin particulier de cet enfant des rues de Kennington Road qui va démontrer au monde entier que dans la vie on peut partir d'un point zéro et devenir l'un des personnages les plus créatifs de l'histoire cinématographique du XXe siècle. Et Charlie Chaplin, au-delà d'avoir été un acteur, un auteur, un réalisateur, un écrivain, un scénariste, aura été également le compositeur des musiques de ses films. Et j'aurai le bonheur de présenter au public les œuvres musicales de Chaplin. Alors vous serez sur scène mercredi, ça commence par Paris. Ça commence par Paris. En fait, j'avais déjà joué ce spectacle pendant 5 mois au Théâtre Les Feux de la Rampe. Et là, je repars sur une nouvelle... Oui, c'est le théâtre d'en face, c'est vrai. Sur une nouvelle aventure, mais dans un théâtre beaucoup plus grand, qui est le Théâtre Trévise, dans le 9e arrondissement de Paris. Et voilà, je vais présenter ce spectacle dans une salle plus grande. C'est la première fois que vous allez jouer là-bas ? Au Théâtre Trévise, oui. Ouais. Au Théâtre Trévise, oui. Vous appréhendez un petit peu ? Tout le temps. Tout le temps. C'est vrai ? Oui, j'ai toujours le trac. Mais c'est ça qui est bien aussi. Non, mais c'est bien, important. Le trac avant d'entamer un spectacle. Ce spectacle, vous l'avez déjà présenté au public. Vous allez donc reprendre certaines musiques qui ont accompagné les films de Chaplin. Qu'est-ce que vous allez présenter exactement sur scène ? Tout d'abord, le spectacle, il y a un écran géant derrière moi où on va diffuser des photos d'archives et des extraits de films que j'ai choisis avec l'association Chaplin, Roy Export sur Paris. On a travaillé sur ça. Et puis je vais raconter, comme je disais tout à l'heure, la vie, les débuts troublants de ce personnage, parce que il a eu son destin débuté dans un contexte tout à fait particulier. Sa mère est une artiste de music hall. Elle s'appelle Hannah Hill. Elle est embauchée au théâtre Cantine à Hadleshot. Et c'est un théâtre miteux, bruyant, fréquenté par des militaires, dont la principale distraction est de chahuter les acteurs et les actrices qui se produisent. Et ce soir-là, elle, fatiguée, sa voix va s'éteindre, le public l'a eue, elle quitte la scène. Et le directeur du théâtre ne sait plus comment faire, il cherche une solution pour calmer le public, il va dans les loges, il va trouver Charlie Chaplin, 5 ans, il le met sur scène, et Chaplin ne se démonte pas. Il va entonner une chanson très connue à l'époque, Jack Jones, que l'orchestre reprend derrière lui, et le silence va renaître dans la salle, et une pluie de pièces de monnaie va s'abattre sur la scène. Et ce soir-là va marquer la fin de la carrière d'Anna, mais la magie de Chaplin va opérer pour la première fois. C'est comme ça que ça démarre. Alors comment vous avez eu l'idée de monter ce spectacle ?
J'étais dans un premier temps fan des musiques de films, fan de musique de films, et je suis tombé sur des titres que j'aimais beaucoup, et c'est avéré que beaucoup de ces titres étaient composés par Chaplin. Donc j'ai commencé à chercher, et puis j'ai dit je vais faire quelque chose sur ça. Il y a eu la rencontre avec Francis Huster où on a discuté de ce spectacle, et moi je jouais au départ que la musique sur scène et lui racontait la vie de Chaplin. On a eu le bonheur de jouer ce spectacle à Paris ensemble au théâtre du Gymnase, et Huster, on sait que l'immense star qu'il est, donc il a son emploi du temps, donc moi j'ai décidé de parler de Chaplin et de continuer cette aventure parce que c'est vraiment un spectacle qui est basé sur l'émotion. Mais comment vous vous êtes rencontrés? Comment la collaboration est née? Le téléphone a sonné, on m'a demandé si j'étais intéressé pour l'accompagner sur scène. Ouais, bien entendu, j'ai dit oui. C'était une évidence. Oui. D'accord. Le film qui vous a peut-être le plus marqué de Chaplin, Paul? Le film qui m'a... Il y a bien sûr The Kid, parce que c'est son enfance, c'est un film... qui est profond, mais il y a aussi Le Dictateur, parce que la première impression qu'on a lorsqu'on regarde ce film, c'est que ce film, lorsqu'on le regarde, on se dit bien, il a été écrit après la guerre. C'est faux, ce film a été écrit avant la guerre. Et Chaplin avait un œil très avancé sur l'histoire, sur ce qui se passait dans le monde. Et il a été, pour ce film, un artiste de courage, parce que tout le monde voulait interdire la sortie du film, notamment les services secrets américains, J. Edgar Hoover. Personne ne voulait de problème avec l'Allemagne. Et lui va tenir bon, il va sortir ce film. Et on dira même que dans Le Dictateur, il va répondre à Adolf Hitler par moustache interposée. Parce qu'ils ont un lien avec Hitler. On dira qu'ils ont une étrange concordance de date de naissance. Chaplin est né le 16 avril 1889. Adolf Hitler le 20 avril 1889. Ils n'ont que 4 jours d'écart, et ils se connaissent. Ils ne se connaissent pas physiquement, mais ils se connaissent. Et on va découvrir que, après la guerre, dans des documents, dans des archives, que Adolf Hitler aura passé commande du film Le Dictateur. Et ce qui veut dire que ce personnage, ce Chaplin, aura dérangé en 1944-45 l'un des hommes les plus puissants de la planète. D'accord, alors on comprend bien qu'on va découvrir à chaque fois plein de choses dans ce spectacle. On va marquer une petite parenthèse, oui. Paul, avant d'y revenir, avec les bonnes habitudes sur INSEM. On rappelle les règles du jeu si on veut gagner des cadeaux. Bien sûr, si on veut gagner des cadeaux, donc 0800 3x0 900, vous nous appelez pour... tenter d'être sélectionné et jouer avec nous en fin d'émission en direct sur ce plateau. Alors, à gagner aujourd'hui le bon total de 50 €, comme tous les lundis. On remercie notre partenaire Total. 6 places pour le Festival du film espagnol. On en parlera d'ailleurs demain lors d'INSEM, tout simplement. Donc, ça se passe du 16 au 24 février à Ajaccio à l'Espace Diamant. Et 2 places pour Ballet in the Middle, vendredi 16 février au Théâtre Municipal de Bastia. Voilà, merci, 0800 3x0 900. Ah, vous le faites bien. Ah oui. Allez, on poursuit avec vous, Florian. La musique made in Corse, il n'y en a pas de frontières. Exactement. Alors, il faut savoir que plusieurs musiciens s'exportent sur le continent, voire même dans le monde, et s'exportent même très bien. C'est d'ailleurs votre cas, Paul. Vous jouez régulièrement à Paris, donc comme vous venez de le dire. Vous avez joué aussi à New York, il me semble. New York, Miami, Israël, Londres. Donc, on s'est bien exporté. On s'est bien exporté, plutôt. Alors, est-ce que c'est important de jouer ailleurs et de faire connaître son art ailleurs, sa musique ailleurs? Mais oui, parce que moi, je dis toujours le départ, moi c'est Ajaccio qui m'a fait, c'est le public ajaccien, c'est la rue. Et à un moment donné, on part et on fait découvrir ce qu'on a appris pendant des années. C'est vrai que moi j'étais très impressionné de jouer devant les Américains. Et moi je suis venu aux États-Unis lorsque je suis parti avec mes influences méditerranéennes, tout ce qui m'avait construit. Et c'est quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Et
j'ai découvert de eux, mais eux ont découvert de moi. Ben oui, aussi. il y a eu un vrai échange. Il y a eu un échange culturel. Alors, s'exporter, c'est le cas également de plusieurs groupes corses, comme les Mouvrignes, Itiama Dialis, Cantao Popolo Corse, Affilette. Il y a également d'autres groupes et d'autres artistes hors chanson corse qui arrivent à séduire un public curieux et plus lointain. La semaine dernière, par exemple, j'étais en Cassate et avec l'ingé son, Paul McDaniel, pour pas le citer, on en a parlé, il a un groupe de hard rock. Il partait en Yougoslavie bientôt pour jouer avec son groupe. Donc, ça veut dire que ça fonctionne plutôt pas mal. Mais alors, il est plus rare qu'un groupe de rock insulaire et quelque peu psychédélique arrive à s'exporter en Angleterre et sur la côte ouest des États-Unis. Et c'est le cas du groupe Casablanca Drivers, que je crois que vous connaissez d'ailleurs. Oui, on les connaît, hein, composé de 3 Ajaxiens pure souche qui pratiquent et qui apprivoisent depuis quelques années maintenant une pop décomplexée et riante, voire drôle parfois, le tout enrobé de guitares distordues et de sons de synthé, alors puisé dans la technologie électronique des années 60 à 80. Alors leur dernier EP, donc c'est le 3e, hein, s'appelle Menu Best Of. Hein, tout simplement. Il est sorti la semaine dernière et pour l'occasion, le groupe est actuellement en pleine tournée. Alors on va dire internationale, on va leur faire plaisir. Alors il y a 3 dates en Angleterre quand même, 2 dates à Paris et ils s'envoleront dès mercredi vers les Amériques. Hein, c'est international alors. Voilà, c'est international pour plusieurs dates de concerts en Californie et aussi en Mexique. Plutôt pas mal, non? Ah oui, purée. Pour un petit groupe. Alors, on aimerait croire au conte de fées et j'aimerais bien sûr vous dire que le groupe était attendu depuis plusieurs années en Californie, tels que les Daft Punk ou encore les Rolling Stones. Mais non, hein, nos 3 Ajaxiens ne sont pas encore connus mondialement, mais ont tout de même... Voilà, et puis ils ont fait déjà quand même leurs preuves sur l'île ou sur le continent. Alors, vous allez me dire, certes, mais comment ont-ils fait pour participer et pour organiser une telle tournée à l'autre bout du monde et sur les pas de nombreux artistes talentueux. Donc c'est pas cette feuille, c'est l'autre. Voilà, on va y arriver. Ils ont tout simplement fait alors une recherche de salles et de clubs à leur portée hein, sur toute la côte ouest et ont envoyé un beau mail rédigé en anglais à chacune de ces salles en se faisant passer tout simplement par un tourneur de spectacle et un manager, donc le manager du groupe. Et alors, il y a eu bien sûr beaucoup de réponses négatives, mais quelques-unes de positives. Et ce groupe va pouvoir effectuer une dizaine de dates dans des clubs mythiques de San Francisco, Los Angeles ou encore Mexico City. Les Casablanca Drivers prendront donc cette semaine la même route que leurs idoles. Et allez savoir, peut-être que le public américain sera conquis et qu'une carrière internationale commencera pour eux. En tout cas, on leur souhaite de tout cœur. Alors j'ai beau vous en parler, je pense que le mieux, c'est de les découvrir par vous-même. On regarde. Voilà, c'est pas mal, hein? Ouais, c'est pas mal. C'est frais. Merci beaucoup pour cette Je vous en prie, découverte. c'est frais, c'est drôle, on adore. Merci. Allez, un petit peu de légèreté avec du béton. Au départ, c'était pas gagné, mais c'est Francesca, elle est en duplex de Luciane, qui va tout nous expliquer. Elle va nous parler du mobilier béton. Et contrairement aux idées reçues, c'est un matériau qui aujourd'hui se veut vraiment tendance et raffiné, n'est-ce pas, Francesca? Bonjour Célia, bonjour Ajaccio, bonjour à tous. Un petit peu de légèreté, je ne sais pas, parce qu'on va quand même parler de béton aujourd'hui. C'est pas très léger, mais en tout cas, c'est très intéressant. Vous allez le voir, parce que il y a des choses magnifiques que l'on peut faire avec ce matériau qui est complètement dévoyé aujourd'hui et qui peut être utilisé dans le quotidien. Alors pour nous en parler, Michel Loga, artisan, est avec nous aujourd'hui. Bonjour Michel. Bonjour. Alors ce matériau, le béton peut être employé dans le quotidien, je le disais, mais il faut préciser aux téléspectateurs qui nous regardent que c'est pas le béton utilisé classique que l'on utilise en construction aujourd'hui, hein. Oui, c'est un béton très technique, un béton très fin avec beaucoup de composants à l'intérieur. Il y a 5 types de charge minérale, il y a pratiquement pas d'eau dedans. C'est des bétons dans lesquels on met beaucoup de résine, parce que si on met 20 litres d'eau dans une bétonnière, quand l'eau s'évapore, on se retrouve avec 20 litres de vide. Donc c'est un béton qui est très serré, très compressé en fait, et qui permet de faire des grands panneaux, par exemple de 3 mètres sur 1 mètre en 1 cm d'épaisseur, l'épaisseur d'un contreplaqué. C'est un béton qui est destiné à
À la décoration, au quotidien, on peut faire des lampes, on peut faire des tables, on peut faire des panneaux, vous le disiez, pour décorer des murs. Donc c'est quelque chose qui vraiment s'inscrit dans le quotidien. Oui, dans les maisons contemporaines, c'est vraiment le matériau idéal. Donc, comme vous avez pu le voir, on peut faire des luminaires, des tables, du mobilier d'extérieur aussi, du mobilier urbain, des bustes, un tas de choses, des objets aussi, plein d'objets. On peut faire des objets de cuisine, des dessous de plats. Alors, une table comme on les a sous les yeux, que l'on peut voir, une table et puis également des luminaires, ça prend combien de temps par exemple ? Bon, ça dépend. Les luminaires, ça peut être 2 jours environ. Les tables, ça peut être 1 semaine. Je fais ça en collaboration avec Philippe Guidoni, qui est ferronnier, qui fait la partie métallique. Et on fait des tables fer et béton, chacun dans son domaine, quoi. Ouais. D'accord. Il faut dire également que vous travaillez avec des pigments naturels et que le béton peut être teinté dans la masse. Et alors là, il y a le choix pour faire des choses complètement folles et puis avec justement un rendu patiné. Hein, c'est extraordinaire. Oui, en fait, c'est un béton qui se propose de 2 façons. Il y a soit le béton gris habituel ou soit le blanc. Et dans les deux, on peut mettre des pigments, les mêmes pigments qu'on met dans la chaux pour faire du badigeon ou pour faire de la fresque. Et avec ça, on peut faire vraiment, c'est sans fin, quoi. Au niveau des couleurs, on a un choix énorme. On peut même faire des tableaux, j'en ai fait quelques-uns, dans lesquels on fait des projections de béton coloré sur des fonds gris ou blancs. Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de faire pour l'avenir? C'est-à-dire, vous avez envie de confectionner quoi? Est-ce que ça ouvre, est-ce que ça donne le choix de faire ce qu'on veut, d'être vraiment dans la création et d'être un petit peu dans la folie créative et dans l'imagination sans fin? Oui, surtout au niveau des panneaux décoratifs. Là, on peut vraiment s'en servir comme un peintre avec sa palette de couleurs. On peut vraiment mélanger ce qu'on veut et on peut faire des choses très spontanées, très rapides. Et on peut aussi faire des choses beaucoup plus soignées, beaucoup plus précises, avec beaucoup plus de préparation. C'est quoi l'intérêt pour les téléspectateurs qui nous regardent, tout bêtement? L'intérêt, c'est peut-être une question un peu naïve, mais bon, déjà c'est très solide. Oui. Mais si on a envie d'avoir par exemple ce genre de luminaire ou de table chez soi? L'intérêt, c'est que c'est indestructible pratiquement. À la maison, ça pose pas aucun problème, mais en mobilier urbain ou en extérieur, l'intérêt, c'est que c'est suffisamment lourd pour ne pas s'envoler par rapport au mobilier plastique, par exemple. Et ça ne bouge pas dans le temps, quoi. C'est pratiquement indestructible. Merci Michel Loga. Voilà, on en a terminé. Alors j'espère que ça vous a donné envie ou peut-être des idées. En tout cas, vous êtes là pour y répondre si besoin. C'est indestructible, c'est coloré, c'est très beau, intérieur, extérieur. Le béton, voilà, revisité. À vous Ajaccio. Merci. Salut Francesca, à demain. All'età viene scoperta ad un gruppo di musica tradizionale, si chiama Atala. Presentazione qua a cronaca di Juan Battista. Alors bon, voilà, on a vu la musique à l'international. Moi, je vais rester sur l'île. Et a Duschel, tu dis par là, il dit Atala, giusto appunto. Un gruppo sutanaccio di Arroca più precisamente, allora per chi suo nome, Atala. Infatti, per chi membri del gruppo, Marco Valentini, Juan Francesco Valentini, Ivan Giovanangeli e Antoine Stromboni, avevano l'abitudine di fare ripetizioni, per le canzoni, al convento di Santa Lucia di Tala. Ma di no, in rapporto con una leggenda. A un momento in cui il mohammetismo si è sparso nel Mediterraneo, il profeta si è raggiunto in Corsica, avrebbe scoperto il regione dell'Alta Rocca et avrait dit Atala, Atala. Étymologiquement parlant, le mot veut dire le don de Dieu. C'est parce que je pense que c'est le sentiment qu'a eu ce prophète en découvrant la beauté de la région. Donc, personaggi storici, amori, religione, magagne ed altri temi sono abbordati in album Lettera muta, testi magnifici con parole che hanno un vero peso. Bon, mi piacerebbe a parlare di più, ma di ogni canzone, di ogni parola, ma non abbiamo più tempo. È veramente un gruppo che ha un'identità musicale particolare. D'altronde, vi l'ha già dit, Frank Etchard, uno dei miei gruppi preferiti. Ah ben voilà, moi c'est dit, c'est ça. A livello musicale, un'armonia magnifica, melodie strumentali fantastiche, voci meravigliose, ma davanti a tutta questa musica ci sono scrittori. E scrittori tamanti come Cece Lanfranc, Alain Di Meglio, Paolo De Santi ed altri che hanno partecipato all'album mettendo in onda un corso sutanaccio. Sono più mi dolci vini che vanno in tutta bellezza di canzoni, ma piuttosto che parlare, vi propongo di ascoltare un strato di una di queste canzoni, si chiama Canti.
C'est mon petit coup de cœur de l'album. Ascoltiamo. Allez. Di tanti canti una, troppo è tenuto caro, ciò che te mi va ci apparo. Vous n'allez pas chanter? Non, vous n'allez pas chanter? Non. Donc ce sera votre coup de cœur. Ah oui, ça, je me suis régalé. Ah, cette chanson, elle est magnifique. Magnifique, j'adore. Ah, c'est beau, hein. Ben justement, c'est vraiment ça que j'aime beaucoup dans cet album. Mais dans ce groupe, c'est beaucoup l'harmonie. Et si vous ne connaissiez pas, je vous invite à l'écouter. Merci beaucoup. C'est un régal. Merci Jean-Baptiste pour cette petite découverte. Allez, une autre découverte ou l'occasion de redécouvrir en tout cas le travail de Paul Mancini, saxophoniste, Charlie Chaplin, sa vie, son œuvre, le spectacle hommage. Ce spectacle, vous avez déjà eu l'occasion de le présenter au public. Comment est-ce qu'il a réagi? Le public a découvert ou redécouvert Charlie Chaplin. Alors, souvent le public vient, pense qu'on va voir un spectacle comique, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Charlie Chaplin n'aura jamais fait de film comique. Il aura fait les films politiques les plus en phase avec son histoire contre ce système américain capitaliste. Engagé, très engagé. Exactement, et ce système qui a été capable des plus belles choses comme des pires horreurs. Et on va découvrir que Chaplin va lancer tout au long de ses films des messages et souvent de très beaux messages adressés au monde. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous l'avez découvert? Charlie Chaplin? Oui. Physiquement, c'était sur une table de nuit en peluche. C'est celui-là, votre premier Charlot. Mais c'est vrai, oui, c'est ça, c'est celui-là le premier Charlot. Mais après, c'est vrai que je l'ai découvert par les images sans comprendre les films, parce que quand on est enfant et que ça parle pas, ça ne vous intéresse pas. Moi, j'étais d'une génération Club Dorothée, Goldorak, toutes ces choses-là. Mais je l'ai redécouvert plus tard et j'ai découvert ces magnifiques messages. En tout cas, vous en parlez avec énormément de passion. Allez, l'émission est bientôt terminée. Nous avons François qui a essayé de nous joindre. Il a envie de jouer avec vous, mon cher Florian. Est-ce que François nous entend? Ah oui, François veut jouer avec moi. Ah bon, salut, on va François. jouer alors. Bonjour François. Bonjour. Comment ça va? Ça va, ça va. Ça va bien. Alors, est-ce que vous êtes prêt à jouer? Oui, oui. D'accord, on recherche une personne que vous voyez quasiment tous les jours à la télévision sur Vias Télé. Est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt. Je suis né en 1984 à Ajaccio. Après des études de journaliste à Marseille et un passage en presse écrite, j'intègre l'équipe d'INSEM en 2011 et présente l'émission depuis 2016. Je suis blonde et je n'ai aucun sens du rythme. Je suis... Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. C'est pas évident. C'est pas dur, hein. C'est une personne qui est sur le plateau. François? Célia. Bravo. C'est bien. Merci d'avoir donné mon année de naissance. C'est parfait. Alors vous gagnez, mon cher François, un bon total de 50 € offert par nos partenaires Total, bien sûr. 6 places pour le Festival du film espagnol. D'ailleurs, on en reparlera demain du Festival du film espagnol qui aura lieu du 16 au 24 février à l'Espace Diamant à Ajaccio. Et 2 places pour Ballet in the Middle, vendredi 16 février au Théâtre Municipal de Bastia. On remercie bien sûr tous nos partenaires et on vous embrasse, François. Merci. Au revoir. Au revoir. Allez, on rappelle Charlie Chaplin, sa vie, son œuvre. Ce sera donc le 14 février pour commencer. 28 mars, 11 avril, donc à Paris. Ici à Trévise. Ensuite, Ajaccio, le 23 février, un rendez-vous. Ou Locaux Théâtral. Locaux Théâtral, le 23 février, tout à fait. Et enfin, un dernier rendez-vous, le 21 avril. Au Grand Théâtre de Grasse. Ah ben voilà, c'est dit. Alors ce que je vous propose de faire, Paul, c'est d'aller vous installer, rejoindre François Pable, qui sera au piano pour nous interpréter un dernier morceau pour qu'on profite un petit peu en avant-première du spectacle. Juste le temps pour moi de vous rappeler que INSEM, ça continue. Hein. Juste après le flash de 13h, qui est présenté par Stéphane Ouchiat, on va vous parler des problèmes dermatologiques qui sont liés au froid. Couvrez-vous. Vous allez voir. Mettez des chaussettes. Je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse apprécier. Oui, entre autres. Entre autres, vous allez voir. N'importe quoi. Je vous laisse apprécier Paul et François. C'est parti.